justement, tu dis les choses. À partir de maintenant, tu vas te dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai pas vraiment posé, et pourtant Dieu sait que je m'en pose des questions. C'est quand même dingue. Il y a un truc qui brûle là-haut. Oh, merde. J'ai envie de rire. Mort de rire. Mort de rire. Bon. Mort de rire. Sophie. Oui. Ça va? Ouais, ça va, ouais. Tu veux Un petit peu coincé dans le cadre, mais ça va. Mais tu veux pas te retrouver dans nos portraits quand même? Pourquoi pas? La femme que je suis, non. Tu sais pas la femme que t'es? C'est une grande recherche. Je sais pas si à mon âge, on sait encore exactement qui on est. J'ai l'impression que je me sens plus comme une personne. Un être humain? Ouais, qui a effectivement un sein et un... Deux. Oui, pardon. C'est horrible. Parce qu'en fait, je voulais commencer par le bas. Je voulais dire un vagin. Et c'est sorti sein d'abord. Ouais, c'est horrible. Caroline, donc, tu as deux seins? Deux seins, oui, j'en ai deux pourtant. Pourtant, ils sont bien présents. Donc, oui. J'ai bien deux seins. Je peux te donner des indices, je peux te donner... me décrire un peu. Tu crois que t'aurais après, bien je la peux femme pas que dire ça, tu te décris. je suis comme ci, comme ça, je suis une femme ci, ça, voilà. Je me connais, Ouais. j'ai appris à me connaître. Je suis une femme en construction, Ouais. mais qui se trouve de plus en plus, disons. Je suis de moins en moins dans le questionnement, quoi. J'étais beaucoup dans le questionnement, mais je le suis toujours parce que je suis comme ça. Ouais. Je suis un peu une cogiteuse invétérée, mais... Ouais, quand t'as 30 ans et quelques, tu te dis, bon, ben voilà, je sais pas, je vais faire ci, t'essaies d'organiser, t'es plus dans le premier, Ouais. tu vois. Donc, t'essaies d'organiser des choses. Et en fait, pour les mettre en place, eh ben, ça te demande plein de trucs. Et en plus, moi, je suis assez lente, même je suis très lente. Et je passe plus de temps à me dire comment je vais faire ci, comment je vais faire ça, plutôt que d'agir. Et là-dessus, j'ai envie de changer. Mais ça fait très longtemps que j'ai envie de changer. Donc voilà, il faut que ça change. J'aimerais pas être Roselyne Bachelot, par exemple. J'aimerais pas être toi. En fait, je suis déjà une femme. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je suis devenue une femme lorsque mon fils est né. Oh non, c'est pas l'objectif d'une vie d'avoir un enfant. Enfin, en tout cas, c'est pas l'objectif de ma vie d'avoir un enfant et de l'élever. Maintenant, c'est très agréable d'avoir une petite fille, de lui parler et puis de faire passer des choses, quoi, à son enfant. Quand on réfléchit à ce qu'on est, on n'a pas forcément le recul, en fait. C'est-à-dire que je sais plus ce que j'étais à 20 ans, à la limite, que ce que je suis à 30 ans. Je me définis comme, je sais pas, moi, mais en plus de ça, j'ai même pas l'impression d'avoir 30 ans, alors c'est vachement difficile. Hein. Pourquoi t'as l'impression d'avoir quel âge? Je sais pas, moi je me vois, j'existe à travers mes copines, ça fait 15 ans que je les connais, et en même temps j'ai le même délire qu'il y a 15 ans, donc pourtant je suis mère de famille, j'ai un boulot à responsabilité, infirmière c'est quand même pas rien, et puis j'ai les mêmes délires quand j'avais 14 ans. Quand j'étais ado, je me disais vachement, je me disais je suis un être avant d'être une femme. Maintenant, je suis toujours un être, mais c'est vrai que cette féminité vient épouser l'être. Enfin, la féminité qui est arrivée petit à petit, elle vient épouser l'être. Bon, je pense que ça va, finalement, je m'en sors pas si mal, il y a pire. Et donc, j'ai pas besoin de dire, je revendique pas mon côté femme, c'est évident que je suis femme, j'ai... des trucs qu'il faut avoir pour être une femme. Voilà. Donc c'est tellement évident que j'ai pas envie de le dire en plus. J'arrive à peut-être plus définir ce que je cherche. Et donc j'arrive peut-être plus à approcher ce que je recherche. Et qu'est-ce que tu recherches, Valérie? Trouver une façon de vivre qui me rende le plus heureuse possible. La difficulté, c'est de savoir qu'est-ce qui peut me rendre heureuse. Et c'est là qu'on n'a pas de certitude. Mais ça t'en aura jamais, Marilyn. Non, mais à 20 ans, je l'avais. Pour moi, ce qui me rendrait heureuse, c'était une famille, les enfants, le petit chien, le machin. Plus maintenant. D'ailleurs, maintenant, j'ai un chat, donc c'est pas le chien. Pour moi, c'est quelque chose qui est très lié à ça. Vraiment, l'idée d'être une femme. C'est quelque chose qui n'est pas seulement lié à la sexualité. Et c'est quelque chose qui va vraiment au-delà. C'est vraiment se sentir femme de façon sexualisée, c'est-à-dire être une femme face aux hommes,
Parce que sinon, je dirais je suis un être humain. Donc une femme, pour moi, c'est obligatoirement quelque chose de sexualisé. Et quelque chose qu'il faut assumer et qui n'est pas très facile à assumer. Faut être con pour assimiler l'image de la femme qu'on te représente dans les médias ou dans les médias, quoi, les journaux, la télé, et celle avec qui tu vis tous les jours. Et cette idée d'une femme qui, pour véritablement être une femme avec un grand F, l'idée c'est d'être une femme avec un grand F. Eh bien, mais je sais à qui je parle, Lucille, n'est-ce pas? C'est peut-être d'avoir du panache, justement. C'est avoir cette espèce de se sentir profondément être femme, dans le sens où tu n'es pas complaisante, ou en tout cas complaisante quand tu peux, quand c'est romanesque, mais la plupart du temps tu n'es pas complaisante avec toi, et tu te dis non, là je ne choisirai pas cette facilité parce que j'ai besoin de vivre des choses. Et j'ai besoin de ressentir, vivre des choses, ça veut dire quoi? J'ai besoin de ressentir profondément quelque chose dont je ne suis plus maîtresse, peut-être. C'est-à-dire des émotions. Qui me submerge, de me sentir transcendée, aller au-delà de soi-même. C'est bien être une femme. C'est bien. C'est pas si mal. C'est pas facile, mais c'est pas si mal. C'est peut-être ça qui est bien aussi, parce que c'est pas si facile que ça. Ouais, c'est un challenge. Être une femme, c'est un challenge. Presque. Non, être une femme qui fait avancer les choses. Ah ouais, être une femme active dans la société. Ouais, et puis être une femme qui donne aux autres à voir ce que c'est qu'une femme. Telle que on l'envisage. C'est-à-dire qu'il défend une image de la femme. C'est en fait mettre de l'émotion sur chaque instant de la vie. Et c'est pas forcément être toujours dans l'action, même si on est obligé d'être dans l'action. Ouais, oui. Mais c'est que effectivement essayer, enfin c'est pas essayer, c'est comme ça, c'est que chaque chose qui se passe dans ma vie est liée à une émotion. Ben moi, je peux dire juste un truc. Tout à l'heure, en fait, tu me demandais comment je définirais la femme que je suis. En fait, c'est vrai que je la définirais pas. Enfin, si je peux, en cherchant, je peux trouver, mais j'ai plutôt une sensation de la femme que je suis. À un moment donné, je me suis rendu compte, j'ai vraiment eu le vertige. Et là, j'avais 30 ans. Et donc, il y a une conjonction de choses qui ont fait que ça s'est cristallisé dans ma tête. La cristallisation de la trentaine. C'est comme Stendhal qui parle de la cristallisation, c'est vraiment ça. Tu as des choses qui se cristallisent dans ta tête. Et là, tu te dis, non, là, je suis plus moi-même. Je suis en train d'essayer de me construire et en même temps, j'ai l'impression de m'effacer. Peut-être je me sens mieux parce que mes idées sont un peu plus claires et que je sais un peu mieux ce que je veux pas. J'arrive un peu mieux à moins me laisser empiéter sur mon territoire. Bon, voilà, j'arrive peut-être un peu plus à être carré, mais en tout cas, chaque anniversaire, chaque année qui passe, chaque étape, ça m'énerve prodigieusement. Je trouve ça injuste. C'est dégueulasse qu'on n'ait pas 20 ans entre la période où on est 20 ans et la période où on a 30 ans. C'est trop court, c'est 10 ans. À 30 ans, t'arrives à... C'est des périodes de doute, en fait. Ouais, tu doutes entre ce que tu aimerais devenir, ce que tu es, et puis ce que tu voudrais pas être, en fait. J'ai toujours su ce que je voulais pas faire. Il y a des choses qui ne m'intéressaient absolument pas. Genre quoi, alors? De vivre d'une façon un peu plan-plan, ordinaire, qui m'intéresse pas. Toi, gagner de l'argent pour m'acheter une maison, pour m'acheter une voiture, tout ça, ça m'a jamais franchement intéressé. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est pas forcément dans ma vie de femme, c'est dans ma vie tout court. Si j'étais un homme, je pense que j'aurais le même... Ouais, sauf que t'es une femme, déjà, donc... Je suis une femme, oui. Avoir une place dans la société, c'est avoir un travail. Et donc, les femmes, à ce titre-là, doivent avoir une place dans la société en ayant un travail au même titre que les hommes. On peut pas être dans la société en étant que mère au foyer, pour moi. On doit avoir une existence. Je sais pas si ça plairait beaucoup à des femmes qui sont femmes au foyer, qui sont sûres qu'elles ont quand même leur place. Je dis pas qu'elles en ont pas. Elles en ont forcément une, mais pour qu'elles la vivent, cette place. Oui, personnellement. Personnellement. Donc la femme d'environ 30 ans que tu es, c'est une femme qui s'occupe de ses sensations. Ouais, c'est ça.